Bien le bonsoir la populace. Durant le mois de février 2003, la police britannique recherche un dangereux agresseur qui s'attaque à des victimes très précises, des jeunes femmes blondes. Son mode d'action est très réfléchi. Il court avec une arme à la main vers sa victime et la frappe la plupart du temps avec un marteau plusieurs fois au visage avant de remonter dans sa voiture et de disparaître dans la nuit. L'une de ses premières victimes se nomme Marsha McDonnell, alors âgée de 19 ans. Elle sera retrouvée, morte de ses blessures, à 100 mètres de chez elle. Puis, en août 2004, il tue Amélie de la Grange. Aujourd'hui, je vais vous parler de Levi Bellfield. I wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here. Qui était-il? Levi Bellfield est issu d'une famille tzigane roumaine. Il est né le 17 mai 1967 à Isleworth, à l'ouest de Londres, dans une fratrie de 5 enfants. Alors qu'il n'âgait que de 10 ans, son père meurt d'une leucémie, ce qui augmentera sa relation très forte qu'il avait avec sa mère, qui était d'ailleurs réciproque, car sa mère l'aimait beaucoup. Lors de sa jeunesse, les gens qu'il connaissait lui ont fait penser qu'il était spécial, particulier, différent des autres enfants. Il était certes casse-cou, il faisait des bêtises à l'école, mais rien de fou. À 13 ans, il a déjà affaire à la police. Et en 1981, il est arrêté pour vol avec effraction, et ce ne sera pas la dernière fois. Il se croyait meilleur que tous, plus fort que la loi, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. En 1989, à 21 ans, il emménage avec sa petite amie, avec qui il aura 4 enfants. Il était certes pas très attirant, mais il savait parler aux femmes. Une autre femme tombera sous son charme et lui fait 2 enfants. Elle s'appelait Jo Collins. Mais il était plutôt infidèle, car en tant que videur, il a rencontré beaucoup de femmes. Sa folie commença très tôt avec sa compagne du moment, Jo Collins. C'était une personne très agressive. Plus le temps passait, et plus il était violent. Mais sur toutes les femmes avec qui il a partagé sa vie, aucune n'a porté plainte par peur de représailles. En 2002, il est déjà le père de 11 enfants de 5 femmes différentes. Il n'est plus videur, il pose des sabots sur des voitures et a déménagé à Walton-on-Thames. Amanda Dowler. Le 21 mars 2002, la jeune Amanda Dowler disparaît à l'âge de 13 ans. Elle sortait de l'école, prit le train et rentrait à pied, ce qui lui prenait à peu près 10 minutes pour arriver chez elle. Mais elle ne rentrera jamais. Elle avait pourtant prévenu son père qu'elle rentrait. Des caméras de surveillance l'ont vue pour la dernière fois descendre du train à la gare de Walton, marcher en dehors de la gare en direction de chez elle, sur Station Avenue, et plus rien. La police n'avait aucune piste et peinait à la retrouver. Les recherches commencèrent autour de la gare et la police interrogèrent les passants. Mais l'enquête est à ce moment-là à zéro. Le 18 septembre 2002, c'est-à-dire 6 mois après cette disparition, un groupe de randonneurs retrouve son corps au milieu de la forêt de Yakaïs, dans le Yorkshire. Son cadavre était tellement détérioré que les médecins légistes ont réussi à l'identifier grâce à sa dentition, ce qui indique que le corps était dans les bois depuis sa disparition. Ce qui est des causes de la mort, elle reste encore inconnue. Marsha McDonnell. 5 mois après la découverte du corps, un autre corps d'une jeune femme est retrouvé. Dans les alentours de minuit, à Kingston, la jeune Marsha McDonnell, âgée de 19 ans, prend le bus pour rentrer chez elle après une soirée cinéma avec ses amis. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Alors qu'elle est à quelques mètres de chez elle, elle est attaquée par derrière. Son corps a été retrouvé dans sa rue, quelques maisons à peine de chez ses parents. Elle succombera 2 ou 3 jours plus tard d'une blessure au visage à l'hôpital. D'après le médecin légiste, elle a été frappée avec un marteau. La police a très vite compris que le meurtrier choisissait ses cibles au hasard. Ils ont d'abord suspecté un jeune adolescent de 16 ans instable, mais cette direction sera très vite écartée.
C'est grâce à une attaque qui a eu lieu 2 mois plus tôt qu'il les mettra sur la bonne piste. Cette attaque avait beaucoup de ressemblances avec celle de Marsha. Kate Sheedy. Le 28 mai 2004, Kate Sheedy est sur le chemin du retour après une soirée passée à Twickenham pour fêter la fin de ses examens. Elle prit le bus pour Isleworth et finit le chemin à pied jusqu'à chez elle. Elle remarqua une voiture blanche un peu plus loin dans la rue. Elle décida de ne pas passer à côté d'elle et traversa la route. À ce moment-là, la voiture accéléra et l'écrasa. Elle était entre les roues avant et arrière. Il recula et prit la fuite. Par chance, Kate survivra à cette attaque grâce aux équipes soignantes, car elle était dans un très mauvais état. Elle avait toutes les côtes fracturées et le foie écrasé. Mais elle a été très forte et a pu finir ses études à l'université. Que ce soit Marsha ou Kate, les enquêteurs sont sûrs que c'est la même personne qui est l'auteur. Une autre attaque, qui a eu lieu à peine 3 mois après celle de Kate, augmentera les soupçons des enquêteurs. Amélie de Lagrange. Amélie de Lagrange, une jeune étudiante française étudiant à Londres, et le 19 août 2004, dans le bus vers chez elle, mais rate son arrêt à Twickenham vers 22h. Un jeune qui se promenait à Twickenham Green tombe sur ce qui pour lui était une pile de vêtements, sur le corps d'Amélie, allongée au sol, avec une blessure au crâne qui n'arrêtait pas de saigner. Il appela les pompiers, pensant qu'elle était blessée, mais elle décédera 1 heure plus tard à l'hôpital de lésions cérébrales irréversibles. Elle aussi tuée d'un coup de marteau à la tête, comme Marsha McDonnell. La police, à ce moment-là, est certaine que ces 2 meurtres ne sont pas une coïncidence. Toutes ces attaques n'avaient aucune justification. Ces meurtres firent la une du journal. Plus le temps passait, et plus la pression était insoutenable. Mais la police avait très peu d'informations. Tout était très réfléchi. Ils trouvaient ces victimes dans des lieux sans caméra en pleine nuit. Les enquêteurs regarderont plus de 2000 heures de caméras de surveillance, quand à un moment, ils tombent sur un van blanc situé non loin des lieux du crime. Plusieurs appels ont été émis pour tenter de trouver l'assassin. La police en écoutera des centaines, mais un appel sortira du lot d'une certaine Joe Collins, qui dira à la police que son ex-copain possède un van blanc pour son travail et qu'il est de nature violente, surtout contre les femmes blondes. C'est grâce à ce van blanc que la police ira sur la piste Levi Bellfield et trouvera des similitudes avec l'attaque sur Kate Sheedy. Suspect numéro 1. Bellfield devient alors le suspect numéro 1. Le 22 novembre 2004, la police débarque chez lui à West Drayton et l'arrêta. La police l'interrogea sur différents meurtres, mais il nia tout. Il alla même jusqu'à tourner le dos aux enquêteurs. Il est alors placé en détention jusqu'au 2 mars 2006, où il est inculpé du meurtre d'Amélie Lagrange et de la tentative de meurtre sur Kate Sheedy. Le 26 mai 2006, il est aussi inculpé du meurtre de Marsha McDonnell. Lors de son procès, qui durera très longtemps, il niait tout et se disait non coupable. Mais beaucoup de preuves montraient le contraire, comme la vidéo de surveillance qui le montre tourner dans le quartier du meurtre d'Amélie pendant 45 minutes. Lors de sa détention provisoire, la police l'a questionné sur Amanda Dowler, mais il n'a jamais voulu répondre. Le 10 mai 2011, c'est-à-dire 3 ans plus tard, il est de nouveau à la barre, jugé pour le meurtre d'Amanda Dowler. À chaque fois qu'un témoin passait à la barre, il faisait exprès de leur mettre la pression, surtout sur la famille Dowler, car il voulait les voir souffrir. 23 juin 2011, le jury le déclareront coupable. Le juge le condamnera à la prison à vie, en plus de celle qu'il est déjà en train de purger, ce qui fera de lui le seul homme écopant d'une double condamnation de prison à vie, et aucune remise de peine ne sera acceptée. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que l'histoire de Levi Bellfield vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Salut à tous, n'hésitez pas.